Et bonjour, un petit déjeuner avant d'aller découvrir ce qu'on appelle la jungle de Bangkok. Salut Cap. Hello, do you know the boat to go to the island? ต้องข้ามประตูนู้นอ่ะ อ๋อเขาจะไปฝั่งโน้นเหรอ ตรงวัดอ่ะตรงวัดเนี่ย Okay. อ๋อ Okay. วันดอ This way, go out and then turn left. Bon Cap, thank you. Ok, c'est bon, on a trouvé le chemin. Ok, on est parti. Thank you. Yes, that's it. Okay, thank you. Any ideas? C'est bon, j'ai loué le vélo. Par contre, j'ai perdu la petite protection contre le vent de mon micro. J'espère que ça va pas trop affecter la qualité du son. Et on va découvrir la petite île. Bon, c'est très sympa cette petite forêt, cette petite jungle dans le cœur de Bangkok. On appelle ça le poumon vert de Bangkok. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de sortir de la ville. Alors on est vraiment à 5 minutes, 5-10 minutes. Alors on traverse avec le petit bateau et après là il y a très peu d'habitations. À partir de ce beau cadre, j'aimerais que l'on parle d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la prise de décision. C'est comment prendre une décision qui nous tient à cœur, comment gérer une situation où on ressent un dilemme, on a du mal à faire un choix. On va voir ensemble comment le fait de revenir encore et encore au moment présent est presque toujours la solution. Il y a seulement 3-4 jours, j'étais en train de manger une glace au thé vert dans un des endroits que j'aime bien à Bangkok et je tombe sur une personne que je n'avais pas vue depuis un an, une personne que je connais qui habite ici, qui est une expatriée. Elle s'installe et on commence à discuter et très vite vient le sujet sur un dilemme qu'elle a, sur une prise de décision qu'elle doit prendre par rapport à son couple. Et on a commencé à discuter et en creusant le sujet, ce qui en est ressorti, c'était la nécessité pour elle de faire une pause, non pas avec son couple, mais de faire une pause dans sa réflexion, de lâcher prise par rapport à cela, de revenir dans le moment présent. Vous vous trouvez peut-être dans une situation similaire où vous devez prendre une décision, vous vous sentez vraiment bloqué. Chaque option que vous choisissez, chaque direction que vous entrevoyez, eh bien vous voyez des difficultés, des obstacles, des compromis et ça vous bloque, vous n'arrivez pas à prendre votre décision, vous procrastinez, vous subissez la situation et vous ne savez pas comment vous en sortir. Dans le cas de cette personne avec qui je discutais, ce que je lui ai recommandé et ce qu'on a découvert ensemble, c'était qu'il était nécessaire pour elle de se focaliser sur comment avoir plus de clarté, comment avoir plus de calme en elle, plutôt que de chercher à trouver la solution à sa décision. Parce qu'à chaque fois qu'elle se projetait dans une direction, qu'elle essayait de voir quelle décision prendre, eh bien ça amenait plus de stress, plus de confusion. C'était pas vraiment qu'elle avait besoin de plus d'informations, qu'elle avait besoin de se projeter davantage, d'essayer de vraiment tout comprendre pour prendre la décision, parce que ces informations n'aidaient pas vraiment et ce que ça faisait par contre, c'était ça créait encore plus de confusion, encore plus de stress et elle se sentait de plus en plus bloquée. Parce que si l'on y pense, lorsque on met beaucoup d'importance sur une décision, c'est qu'on imagine que cette décision va nous rendre plus heureux ou va moins nous faire souffrir. On s'imagine que quelque chose doit changer dans notre cadre de vie pour enfin pouvoir être bien. Donc le problème avec cela, c'est que même si les circonstances extérieures changent, même si cette personne décide de quitter son ami ou de rester avec, même si on décide de faire ce projet professionnel ou pas, n'importe quelle décision qu'on prend, le futur
comportera des éléments qui seront agréables et des éléments qui seront désagréables. Donc attendre que des choses changent pour enfin se permettre d'être bien dans le présent, c'est vraiment le cœur du problème. Parce qu'être bien dans le moment présent, c'est encore une fois, ça ne dépend pas de ce qu'on vit, des éléments extérieurs, parce que tout ce qu'on peut avoir, tout ce qui peut être agréable peut disparaître. C'est souvent, ça vient par vagues, ça repart. Il y a des moments où on se sent bien, où on a du succès, où on a des belles relations, on a une belle communication autour de soi, et d'autres moments où on va se sentir seul, où on va avoir des difficultés, où on va avoir des obstacles, où on va douter de soi. C'est quelque chose qui fluctue sans cesse, et attendre qu'un certain cadre de vie se présente à nous pour se dire bon ça y est, maintenant je peux être bien dans le moment présent, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Être bien dans le moment présent, c'est simplement d'y être. C'est arrêter de se projeter, c'est arrêter de ressasser le passé, c'est arrêter d'attendre quelque chose, d'attendre un changement en soi ou un changement autour de soi pour être bien, mais simplement de ressentir ce moment présent, de se reconnecter à soi, de se reconnecter au ressenti du corps, de se reconnecter à son environnement, de se reconnecter aux gens autour de soi dans l'instant. Et lorsque l'on fait cela, la prise de décision, elle devient secondaire. Elle a moins de poids, elle a moins de charge émotionnelle parce que on ressent profondément en soi qu'on est capable à tout moment de se reconnecter à cette sensation de présence, à cette sensation d'être en vie, indépendamment de ce qui se passe autour de soi. Donc la prise de décision se décharge de sa charge émotionnelle et du coup on va avoir beaucoup plus de clarté. Les choses vont se mettre en place plus naturellement et plus facilement. Et un autre point à considérer, c'est qu'à chaque jour sa décision. On ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas se projeter dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais par contre on peut se reconnecter à soi dans le moment présent et à partir de cela ressentir quel est le juste chemin que je veux prendre maintenant à partir de ce présent. Vous allez peut-être me dire, c'est bien beau Sam ou Tassem, mais moi j'ai vraiment des décisions importantes à prendre qui vont avoir des conséquences sur ma santé, sur mes finances, qui peuvent avoir des conséquences sur ma famille, sur mes enfants. Je ne peux pas me permettre de prendre ça à la légère. Les décisions que je vais prendre dans les jours, dans les semaines qui viennent risquent d'affecter en bien ou en mal ma famille, les gens que j'aime. Donc ce n'est pas quelque chose de léger, c'est vraiment une décision importante. Mais même dans ces cas où la décision semble si importante, toutes les actions qu'on va prendre, toutes les actions que l'on prend se font toujours dans le moment présent. Donc lorsque vous aurez à gérer une situation donnée, dans n'importe quel domaine de votre vie, ça sera dans le moment présent. Donc notre priorité, c'est d'apprendre à avoir accès à soi-même, avoir accès à nos ressources dans ce moment présent. Ce n'est pas de se projeter, d'essayer de tout comprendre, de tout contrôler, c'est d'accepter, de lâcher prise un court instant, même quelques minutes par jour, pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à ses ressentis et agir à partir de là. Vivre le moment présent, agir à partir du moment présent, vous l'avez déjà entendu, ça peut presque sembler être une banalité, mais pourtant c'est la fondation. Si le soir on est dans son lit, en train de ressasser un problème, en train de se projeter, d'essayer de contrôler, de comprendre les choses, ça crée du stress et ça ne va pas nous aider. À chaque fois que vous le pouvez, ramenez votre attention à vous, ramenez votre attention à la respiration. Vous n'avez pas besoin de vous installer pour méditer, mais simplement de prendre ces moments où on est attentif à ce qui est et on décroche du mental. Parce qu'il n'y a que comme ça que d'une part, on va commencer à faire le calme en soi, avoir plus de clarté par rapport à ce qu'on a vraiment envie de faire, de vivre, la direction que l'on veut donner à sa vie. Et d'autre part, on développe cette capacité d'être bien dans le présent. Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on est confronté à une décision, ce qu'il y a derrière, c'est se dire il faut que quelque chose change encore en moi ou autour de moi pour enfin être bien dans le moment présent. On peut être bien dès maintenant. Il faut simplement développer cette capacité, cette habitude à ramener l'attention à soi. Allez, moi je vais continuer ma découverte de cette île qui se trouve dans le cœur de Bangkok. Je crois qu'il y a un marché sur l'eau, on va essayer de trouver cela. On va essayer de traverser.
Traversée réussie, sans tomber dans la flotte. Bon, normalement, il y a un marché où on peut manger un bout. C'est pas là, mais on va retrouver. Je vais aller récupérer le vélo. Bon, malgré un plan, malgré mon téléphone, j'arrive toujours pas à trouver ce marché sur l'eau. Ok, je suis ici, mais je sais pas comment me diriger. Bon, on va demander à quelqu'un. J'ai demandé des directions, mais ça m'a pas vraiment aidé. Donc là, j'ai vu un endroit où prendre un petit café, ça va faire du bien, faire une petite pause. Et après, on essaiera de trouver ce marché sur l'eau. Thank you. Do you know where's the boat market? What do you get me? Boat market this way? Yes. Straight. You guys go? See. Oh, alright. Right, okay, right. There's a sign boat market? Okay. Okay, thank you. Bon, après 2 km de vélo, mission accomplie. Je suis arrivé au boat market. On va essayer de trouver un bout à manger. Principalement des touristes bangkokais qui viennent profiter un peu de la fraîcheur, bien que là, dans le marché, il y a beaucoup de monde, il fait chaud. Alors le marché c'était sympa à voir, mais j'ai trouvé un endroit beaucoup plus calme pour manger. Content d'être tombé sur cet endroit, c'est tenu par une famille et ça fait aussi une maison d'hôtes, ils donnent des cours de Muay Thai. Il n'y avait pas grand chose à manger, ils n'avaient qu'un plat, mais c'était très bon, donc ça tombait très bien. On va monter voir la vue d'en haut. On a du mal à croire qu'on se trouve qu'à une dizaine de minutes de Bangkok, c'est incroyable. C'est vraiment le poumon vert de la ville, mais c'est quand même très grand, ça fait plus de 10 km². Et c'est vrai que j'avoue que passer une nuit ici, ça serait sympa. Ça fait une vraie bonne coupure de la ville et de la pollution. D'ailleurs au loin, on aperçoit les gratte-ciel. Ah donc là c'est pas mal, donc on peut vraiment dormir ici. Là il y a la protection pour les moustiques, je pense qu'ils mettent un matelas ici. Une belle douche. Bon. Par contre, il ne faut pas avoir une soirée arrosée et remonter sur ces escaliers. Upstairs in the homestay, can take a photo. Yeah, I took photo outside. Upstairs, very nice. Oh, thank you. Beautiful, yes.